Comment calculer cette limite? Oui. On peut Avez-vous une utiliser... idée? Avez-vous une idée comment on montre par exemple sinus x sur x? Sa limite c'est 1 lorsque x tend vers 0. Comment vous avez démontré ça? La dérivabilité. Oui. Donc on pense à la dérivabilité. D'accord? Oui. Donc pour tout x appartient à R, oui, donc Puisque sinus il est dérivable, donc en 0, donc limite lorsque x tend vers 0 de sinus x moins sinus 0 sur x moins 0 égale à sinus prime de 0. oui, c'est ça, oui. Donc on applique la même démarche sur ce genre de fonction, en fait. Pensez à utiliser ça dans les limites. Ça va vous servir, d'accord? Donc x qui est associé, d'abord, c'est quoi le domaine que je dois prendre là? Le plus important, c'est un voisinage de 0. On va travailler sur un voisinage de 0. D'accord? Au voisinage de 0, cette fonction, elle est définie, elle est positive. D'accord? Ça, elle est positive, elle est aussi définie. Défini. Ok, donc, pour tout, bien x sur un voisinage de 0 qui est associé à 1 sur x, ou bien qui est associé à ln de x carré plus 3x plus 2 sur x puissance 3 plus 2. C'est une fonction, oui, c'est une fonction, comment elle est? Dérivable, voilà. Donc, parce que notre objectif, ce n'est pas de déterminer le domaine de définition. Par contre, c'est de chercher la limite. D'accord? Donc, nous, on cherche juste, est-ce que cette fonction-là est définie lorsque x est au voisinage de 0? Un voisinage de 0, oui. C'est quelque chose, ça sera... voilà, 0 plus epsilon moins epsilon, d'accord? Avec un epsilon proche de 0. D'accord? Ça, on l'appelle un voisinage de 0. Voilà. Ok, donc c'est bon. Donc ça, c'est une fonction dérivable. Et là, si on évalue en 0, qu'est-ce qu'on aura? Ça nous donnera ln de 1. Voilà, donc là, cette fonction-là, ln de 1, c'est 0. D'accord? Donc la limite de x tend vers 0, de 1 sur x, ln de x carré plus 3x plus 2 sur x3 plus 2, c'est la limite, lorsque x tend vers 0, de f de x moins f de... Moins f de 0. Sur x moins 0. Et puisque la fonction est dérivable, donc ça c'est exactement f' moins 0. de 0. Donc on dérive. Dérivable, quel que soit x sur ce voisinage de 0, qu'est-ce que vous avez donc pour la dérivée de cette fonction? Ce sera la dérivée de... Ce qui est à l'intérieur. Ce sera u' sur u. Voilà. Et puis on évalue